Alors, c'est notre quatrième petit entretien. Et je suis allée voir un petit peu sur ton site, je vais regarder un petit peu tes vidéos, je suis allée voir sur ton site et j'ai remarqué un truc intéressant et voilà, je vais te lancer le truc comme ça. Donc j'ai remarqué en fait que dans les rencontres que tu avais faites, il y a énormément de femmes. Ah oui. Eh bien oui, chose non surprenante pour moi, parce que de tout temps, enfin de tout temps, la femme a toujours été plus intéressée à tout ce qui est psyché, affectif, relationnel, conscience en général. Donc, même pendant que j'exerçais ma profession de psychologue, dans une vie antérieure, dans cette vie-ci, mais dans une partie antérieure, c'était, surtout au tout début de ma profession, c'était 98% de femmes et 2% d'hommes. Mais à la longue, au fil des décennies, bon, c'est venu peut-être à une proportion de 20% d'hommes et 80% de femmes. C'est toujours en majorité des femmes qui viennent consulter parce que, d'une part, parce que la femme règle beaucoup, c'est-à-dire fait beaucoup de prise de conscience par le dialogue. Le système, euh, le système, on va dire, nerveux de la femme ou le système psychique de la femme se régénère beaucoup par la parole interactive. Mm. Et c'est aussi pour ça que la femme est plus prête et près de ce qu'on appelle la fusion que l'homme, que le cerveau d'homme, disons. Parce que ça ne va Mm. pas nécessairement au sexe, au genre lui-même, mais Mm. le système psychique féminin est plus près de ce qui est nécessaire à la fusion au niveau de l'esprit. Mm. Mais en même temps, c'est assez étonnant parce que la femme est plus à même, on va dire, d'être dans la parole. Et finalement, les coachs, ou bon, ne serait-ce que par exemple les personnes qui ont amené le supramental, les personnes qu'on entend le plus en termes d'initiés, tu vois, par exemple Bernard de Montréal ou d'autres, c'est souvent des hommes, c'est-à-dire ils posent on va dire, enfin je sais pas, Bernard de Montréal, bah, toi t'es coach, t'es un homme, et d'un autre côté, tu dis que la femme, elle est, bah, voilà, elle est plus intéressée et plus porteuse, c'est plus facile pour elle la parole. Qu'est-ce qui fait, mais là, vraiment dans le cadre du supramental, du coup, alors peut-être que ça va changer, je sais pas, peut-être que tu peux me... Qu'est-ce qui fait que il n'y ait pas que les femmes, même aujourd'hui, ben, je sais pas, toi, j'observe simplement sur YouTube qu'il y a beaucoup d'hommes en fait bon, il y a un peu plus de femmes maintenant, Oui. ça commence, mais jusqu'à maintenant, c'était que des hommes en fait. Donc c'est assez, pour moi, c'est un peu Ben, paradoxal, tu vois. oui, c'est paradoxal, oui, mais pas tant que ça, parce qu'il y a un facteur, j'allais dire aggravant, il y a un facteur majeur chez la femme, c'est que la femme n'a pas confiance en sa parole. Elle est habituée de se retirer et de laisser passer les choses, un peu comme je dirais pas le mot passif, mais on dit souvent réceptive. Biologiquement, la femme est réceptive. Je reviens toujours à ce type d'exemple-là. La femme est réceptive parce qu'elle reçoit la semence. On parle toujours de Oui, reproduction, des choses de base au niveau ouais, de ouais, l'animalité ouais. ou de l'espèce, tandis que l'homme doit, Mm, bon, je ne veux pas faire de vilain jeu de mots, doit émettre, disons. Il doit émettre la mm, semence et la femme la reçoit. Et si on ne va pas au-delà de ça, la femme ne peut pas, la femme typiquement n'est pas portée à prendre les devants. Typiquement, là, parce que ça change avec les années. Mais comme tu dis toi-même, il y a quand même une masse importante de femmes qui n'osent pas prendre la parole. Il y a une question, j'allais dire, biologique ou biodéterminée au départ, déterminée par la biologie. Et la femme doit passer par-dessus sa programmation physiologique, sa programmation animale, pour prendre la parole, mm, pour devenir androgyne, disons. mm. Elle ne Mais perd pas ça. du coup, ça, on- pardon, vas-y. Oui, non, c'est vrai, ça peut arriver quelquefois. Alors, vas-y avec ta question, vas-y. Bah, non, non, non. Mais du coup oui, ça me semble évident que bah, maintenant, avec l'homme, du coup, ils font une espèce de balancier. Et plus le temps va avancer,
dans le cadre en tout cas de la nouvelle psychologie évolutionnaire, etc. Et plus en fait ce balancier va se mettre en place de manière beaucoup plus harmonieuse que par le passé où il y avait quand même des relations de pouvoir, de domination, enfin, je sais pas, bon, c'est ce que je Ouais, ressens. Après, peut-être que tu. bah, oui, en fait, c'est ça qui est supposé arriver, mais je ne veux pas faire de prédiction pour l'humanité en général. Ce que je vois, c'est que la femme, en général, la psyché féminine, est beaucoup plus proche de ce qui est enseigné, de ce qui est enseigné dans appelons ça le supramental ou dans les nouvelles tendances de conscience. L'esprit de, je me répète, l'esprit de la femme, à mon avis, ben, c'est pour moi qui l'invente, mais à mon avis, l'esprit de la femme est plus près de ce qui est nécessaire pour la fusion et c'est ce qui ressemble le plus à l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit sur les plans. L'esprit de l'homme, du mâle, du masculin est beaucoup trop polarisé. L'homme doit se dépolariser de son habitude de prendre toujours les devants, souvent au détriment de la femme. Une chose qui est très importante au niveau de l'exploration ou de la chasse pour les chasseurs, c'est que l'homme doit être très proactif, mais à partir du moment où il doit être à la fois réceptif, il a autant, sinon plus, de difficultés à se rebalancer, c'est-à-dire devenir aussi réceptif qu'explorateur. Il a autant de difficultés que la femme à surmonter sa tendance à tout absorber et à tout observer avant d'agir. La femme a besoin d'être proactive, d'être engagée, d'être au besoin explosive, tandis que l'homme doit se la fermer. Ferme-toi. D'accord? L'homme, c'est pas ferme-toi au sens affectif, c'est la ferme. Ta gueule. D'accord? C'est un peu. Disons que je caricature l'approche. L'approche avec l'homme, c'est ta gueule, avec l'homme typique. Ta gueule et écoute. L'approche avec la femme, c'est ouvre-la et Ouais. explose. D'accord? Les interconnexions entre les deux hémisphères du cerveau se font beaucoup mieux chez la femme que chez l'homme. La femme est douée d'un cerveau potentiellement plus apte et plus évolué que celui de l'homme. Je vais me faire des amis, surtout dans le masculin. Mais dans les amis que Oui, j'ai oui. au masculin, ils savent déjà ce genre de choses-là. Donc, en général, ils vont se la fermer un peu et ouvrir Mais leur... non, mais au contraire, ce serait bien qu'il l'ouvre là-dessus précisément, juste pour dire, bon, ok, c'est bon, on reconnaît le truc. Je sais ce que tu veux dire, mais le travail à faire, par exemple, on parle de la femme, c'est à la femme de se reconnaître. C'est sûr que si l'homme reconnaissait que la femme, bon, lui est supérieure, au moins dans le domaine de la conscience, bon, c'est un jeu, il ne faut pas s'attendre à trop de choses venant de l'extérieur de soi. La femme, si elle prend conscience qu'elle a une parole, elle doit se reconnaître. C'est la première étape, indépendamment du fait que l'homme ou que qui que ce soit, la société ou même les plans la reconnaissent ou pas, la femme doit se reconnaître elle-même. C'est une affirmation. Ouais, savoir se positionner, et puis d'abord se reconnaître, se connaître, se reconnaître, se repositionner, Oui, et mais après ça bouge, ça doit bouger, quoi. je le dis dans un sens beaucoup plus agressif que ce que tu es en train de dire. Oui, oui, c'est pas se reconnaître psychologiquement comme ah oui, Ouais. tout va bien, l'espèce évolue, enfin, Ah toutes non, ces non, choses comme ça. non, oui, oui, Non, oui, non, 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 mais ça, c'est ouais, un ouais. geste de positionnement, j'allais dire agressif, là, pas au sens destructeur, c'est au sens vraiment affirmatif. C'est une condition de base, sine qua non, je le dis pour la femme parce qu'on parle de la femme. Bon, l'homme aussi jusqu'à un certain point au niveau de l'affirmation, au niveau de l'affirmation d'existence face au plan. C'est aussi face à la société, tout ça. Mais dans les échanges que nous avons, je dépasse le côté psychologique de la reconnaissance par Ouais, ouais, autrui. ouais. Et je vais directement au plan, des plans qui créent et qui attendent, enfin, qui attendent que l'homme ou femme leur fasse suffisamment d'opposition pour leur accorder crédit. Donc, si on parle de la femme n'a pas à attendre une reconnaissance de personne. Elle doit se reconnaître et on disait dans le langage psychologique s'affirmer, elle doit parler, elle doit s'imposer au niveau de la parole. Hmm.
D'accord? Alors, Ouais, ben, c'est ça a l'air de se faire. Ça a oui, l'air ça de se se fait. faire parce que quand Ben oui, ça se fait. on regarde un petit peu, les femmes commencent à prendre plus de la parole. Après de manière. Ce qui était intéressant, en fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, en tout cas sur ta chaîne, c'est de voir la diversité, justement, de paroles, hein. Mais du coup, non, non, on peut parler d'autre chose. Moi, bah, c'est assez lié quand même. J'avais assez envie, envie de parler bah, de ce que c'est qu'être créatif et du processus. Et pas tant du Et- processus, en fait, de ce et- moment, mais bon, là, ça rejoint ce qu'on disait, en fait. oui. OK. Être créatif, c'est être en vie, c'est être dans le courant de la vie. Être créatif, c'est ne mettre aucun obstacle à l'énergie de l'esprit qui passe à travers notre système, j'allais dire, de création. On est créé pour créer. Voilà. Donc, quand les choses marchent bien, c'est-à-dire que quand il n'y a pas d'obstacle culturel, mémoriel, affectif, traumatique, que quel que soit l'obstacle qui pourrait figer le développement d'une personne, à partir du moment où ces obstacles-là n'existent plus, la création se fait automatiquement. Il y a automatiquement quelque chose qu'on sait qu'on doit faire, qu'on aime faire, c'est toujours à ça que je reviens, et ça se fait sans douleur. En général, il peut y avoir des contraintes là, au niveau de la densité terrestre qui essaient de mettre des freins à ça, mais au niveau interne, la créativité veut se faire automatiquement. C'est un peu, je compare toujours encore avec la biologie. Quand le garçon ou la fille à l'adolescence commence à avoir des hormones, les courants de séduction et de ci et de ça s'établissent naturellement. La programmation, elle est déjà là. La programmation, elle est là dans ce cas-là, pour procréer. Alors, si on transpose au niveau psychique, il y a une programmation, il y a une facture, une constitution de l'esprit humain qui est faite pour créer et éventuellement rejoindre d'autres créateurs sur le plan terrestre, comme sur les plans plus élevés. La création, c'est un mouvement, on appelle ça création, c'est un mouvement nécessaire pour la vie, quelle que soit, pas uniquement la vie physique, la vie terrestre. Tous les espaces de vie doivent être en création, sinon c'est la mort. On appelle ça la mort. Que ce soit des galaxies, que ce soit des grandes structures universelles, c'est toujours en création, donc c'est toujours en mouvement. Le mouvement de base, le mouvement de base des univers, c'est la création. Ouais, ouais, toujours en mouvement, toujours en évolution, en Toujours. fait, et toujours en. Et ouais, 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 ouais. Bon. Et c'était quoi? Je... Oui. Ben, ta question, c'était c'est quoi être créatif? C'est pas compliqué, c'est être vivant. Pour moi, c'est être vivant. Oui, enfin, dit comme ça, oui, être vivant, mais on l'est tous, Oui. Mais plus ou moins, souvent, on est des j'allais dire, morts. plus ou moins, Souvent, on est ouais. des morts vivants. D'accord? On est des morts vivants. On est des morts vivants, ouais. Et donc, est-ce que tu dirais que c'est que justement le supramental amène à devenir je peux pas dire des vrais vivants, des demi-vivants, des semi-vivants, parce que avant d'être vraiment vivant, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de taf, quoi. Bon, Ben, je sais pas, je te laisse commenter. le supramental, c'est un concept qui porte une très haute vibration et qui déjà suscite dans l'esprit un sort de retour aux sources ou à la source. Donc, en étant plus près de la source qui est sur des plans élevés, on a je le dis, plus de chance. C'est pas une chance, on est porté vers une élévation vibratoire, donc vers une création. Le supramental, c'est un système, bon, parmi d'autres, disons il est très bon. Il vaut la peine d'être exploré. Parce que le porteur de ça, comme on dirait le porteur de virus, mais le porteur du supramental, qui était Bernard de Montréal, était lui-même un exemple de vibration très élevée. Bon, alors est-ce que le Ah, supramental, c'est le seul chemin? Je n'irai pas jusque-là. Il y en aura d'autres aussi. Le mot supramental lui-même est un terme, un concept, donc on aurait pu l'appeler
ultra mental, tiens, au lieu de supra, ultra, bon, ultima mental, bon, ouais. enfin, ou pas mental du tout. C'est un mot qui Mhm, porte une vibration parce que la personne qui l'a amené, ou enfin qui l'a concrétisé dans un enseignement, était elle-même porteuse d'une très haute vibration, l'intelligence. Donc, mhm, autrement dit, c'est un très bon chemin à explorer. Est-ce que c'est le seul? Je ne le sais mhm. pas. Moi, c'est celui que je prends présentement, ou c'est lui qui me Ah, mais prend. c'est bien, c'est bien ce que tu dis là. Est-ce que c'est le seul? Je ne sais pas, parce que c'est assez rare d'entendre ça, justement, pour des personnes qui explorent le supramental. C'est assez rare et qui ont quand même un peu plus de, tu vois, d'expérience, je dirais, ou de recul que je peux avoir moi, par exemple. Ah, Et de dire, est-ce que c'est le seul? Est-ce que c'est le seul? Je n'en ai pas. Je trouve ça super. C'est rafraîchissant, tu vois. oui, oui. Parce que Beaucoup de gens parfois, beaucoup de gens sont hypnotisés par le supramental, comme d'autres sont hypnotisés par des religions, d'autres sont hypnotisés par le sport ou par l'argent. Donc, ça devient le supramental pour beaucoup de gens, puis même des gens qui ont suivi d'assez près, c'est-à-dire in vivo, de façon, comment on dit en français, in vivo, enfin, euh, en étant présent personnellement, par exemple, dans les conférences. Aujourd'hui, de la façon dont ils en parlent, s'ils se sont pas désistés depuis, parce que ça aussi c'est une possibilité, mais ils en parlent d'une façon sacrée, d'une façon hypnotisée, d'une façon magnétisée. Et c'est pas du tout l'enseignement qui a été livré par le certain Bernard qui a dit ne croyez pas. Les gens répètent il ne faut pas croire, mais eux-mêmes, quand ils parlent en supramental, ils croient. Donc, ils croient qu'il ne faut pas croire, puis ils croient tout. C'est évident que n'importe quel enseignement qui élève l'âme, au départ, qui élève l'âme d'un individu, va avoir tendance comment je dirais, à le suctionner, à aspirer son âme, et son esprit va se mouler à son âme à ce moment-là. Donc, il va tomber dans une croyance. La croyance qu'il est dans le bon chemin, qu'il est, bon, à la limite supérieure aux autres. On le voit dans plusieurs religions. Chacune prétend avoir le meilleur chemin et tout et tout. Donc, les gens se définissent par leurs croyances et se perdent dans leurs croyances. Garder l'objectivité, même en utilisant un outil qui paraît, je dis qui paraît parce que je suis à l'étude de ça, comme beaucoup d'autres, un outil qui paraît très bon. Personnellement, je l'explore, c'est-à-dire, ou bien si on le prend à l'inverse, c'est l'outil qui m'explore. Ça, c'est deux côtés. C'est des deux côtés en même temps. Mais je ne pense pas que j'ai comment dire, ben, certainement pas la vérité. On aura, même avec ce qu'on appelle le supramental maintenant, c'est rien par rapport à ce qui s'en vient ensuite. Donc, c'est un outil, c'est un échelon. Et il y a peut-être d'autres chemins, d'autres échelles ou d'autres escaliers pour monter. Mais on ne peut pas en monter fait, c'est tous les ça, tu vois. escaliers. Oui, on ne peut pas monter tous les C'est escaliers en ça, même temps. ouais, c'est ce qui, comment te dire, c'est ce que, bon, c'est très subjectif, mais voilà, c'est ce que j'ai pu observer, ça, ce que tu dis, c'est-à-dire pas observer, mais sentir que, en fait, il y avait effectivement bah, c'est toujours pareil, c'est un peu comme un système pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des pierres, quoi, des paliers, un escalier, et qu'effectivement, on ne peut pas aujourd'hui réellement percevoir ce qu'il y a après, parce qu'on est à un certain Ben oui, stade, on va dire. parce qu'on n'a pas l'équipement mental, on n'a pas la capacité mentale d'aller plus loin. Donc, on est obligé de faire comme les explorateurs des Nouveaux Mondes. Il n'y avait pas de carte, bon, Ouais, apparemment c'est en tout cas. ça. Il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de radar. Bon. Alors, ils y allaient avec des renseignements en partie intuitifs et en partie selon les récits des explorateurs précédents. Mais il y a une partie d'inconnus et ces gens-là, plusieurs échouaient et quelques-uns ont réussi dans leur temps avec les moyens Ouais. qu'ils avaient. Donc le supramental, pour moi, c'était la découverte d'un nouveau monde ou de nouveaux mondes au pluriel. Et on n'a pas beaucoup de renseignements, mais on a eu quelqu'un qui nous a donné une cartographie. Ben, Bah, une d'autres, première, ouais,
Et du coup, je pense qu'il y a pas mal de personnes, en tout cas pas mal, il y a quelques personnes qui commencent à poser les deuxièmes, on va dire, une deuxième cartographie. Par exemple, enfin, à titre personnel, je suis très, très intéressée par des personnes qui ont une approche très enfin, qui vont aller vers le côté science, tu vois. Bon, pas la science dogmatique ou autre, mais qui vont justement comme une sorte de puzzle, comme la pièce d'un puzzle, d'observer cet outil. Bon, il y a de l'expérimental personnel, voilà, il y a les choses, on le vit personnellement, ça c'est un fait pour chaque personne. Peu importe là où elle en est, mais à un moment, on va arriver à un stade, et ça se sent, quoi, ça se sent. Alors, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est dans 10 ans, non. Est-ce que c'est déjà, je pense que ça a déjà commencé pour certains, où on va avoir quelque chose qui sera très systémique, qui sera très scientifique en fait, qui sera très neurologique aussi. Tu vois, à un Oui, moment oui. donné, on Ça veut peut dire quelque chose qui complètement... est, ça veut dire quelque chose Euh, qui est avec des données probantes pour l'esprit humain. bah ouais, C'est-à-dire, bah ouais. entre autres matériels, des mesures matérielles. Par exemple, si on mesure les champs magnétiques, les champs électromagnétiques de l'individu, ça c'est déjà commencé au niveau de la méditation, par exemple. On ne prend que ça. Il y a quand même des scientifiques qui ont vaincu leur résistance naturelle ou leur phobie de travailler sur quelque chose qui est apparenté à de la superstition, à quelque chose qui ne tombe pas sous les sens, qui n'est pas mesurable facilement sensoriellement. Donc, il y a certains scientifiques maintenant qui ont l'esprit vraiment scientifique, c'est-à-dire d'aller au-delà du connu, sans rejeter au départ des potentielles vérités en disant, ouais, mais ça n'existe pas. Ça, c'est les anciens Absolument. Et scientifiques. c'est Il y en a ça. encore. Et la nouvelle génération en tout cas, certaines personnes qui ont un peu d'esprit et qui sont pas trop, justement, qui sentent aussi les choses sans forcément être dans ceci ou dans cela, dans le supramental ou ailleurs, mais ils ont un instinct, ils ont Ils ont un une deuxième fraîcheur et ils ont ils un ont un deuxième pragmatisme. Ils ont un deuxième hémisphère qui fonctionne et pas un seul. Au lieu d'avoir, comme le traditionnel scientifique, uniquement l'hémisphère gauche du cerveau qui fonctionne, c'est-à-dire le rationnel, le déductif, associé au mémoriel, et donc je pense, donc je suis, ils ont aussi l'hémisphère Ouais. droit, qui est souvent en proéminence ou en prééminence chez la femme, qu'on appelle souvent plus intuitif. Intuitif, pour les rationnels, ça veut dire de la merde. Mais intuitif, pour quelqu'un qui l'est vraiment, c'est beaucoup plus près de la haute intelligence que le côté de comprendre, ce qu'on appelle comprendre, le raisonnement hypothético-déductif. Je dis pas que ça vaut rien, mais c'est très emprisonnant. Ouais. Parce que dès que quelque chose semble vouloir s'opposer à ce qui est déjà mis dans les petites cases, on le rejette. Quelqu'un qui est si Ouais. scientifiquement bien membré, j'allais dire, à l'ancienne mode, et automatiquement, dès que quelque chose ne repose pas sur du tangible, autrement dit, le fait sortir le scientifique ou la scientifique, le fait sortir de sa zone de confort, c'est automatiquement rejeté, aidé Ouais. aussi par la tradition, toute la mémoire religieuse de l'humanité qui a banni à certains moments, Ouais. je n'ai pas les dates, qui a banni de l'esprit humain en disant c'est de la superstition, toutes les formes de connaissances et de sciences qu'il pouvait y avoir et qui ont déjà existé. Je pense à la religion catholique, ou chrétienne en Ouais. général, qui a voulu garder son pouvoir en établissant des dogmes dans lesquels il fallait, eux aussi, il ne fallait pas croire, mais il fallait croire uniquement ce que eux disaient. Donc, l'esprit humain, au fil des générations, s'est embourbé, s'est emprisonné dans ce type de croyances et d'interdictions. Aujourd'hui, il faut dépasser ça. Il faut dépasser le je pense, donc je suis cartésien, puis il faut dépasser tout ce qui n'est pas dit par exemple, le pape ou les autorités ecclésiastiques, c'est comment il l'appelle, le malin, le mal. Ça vient du malin. Ouais. Donc, vous allez perdre Ouais. tout ce qui vient avec la perte du paradis après la mort, bah. Il faut Ouais. dépasser, il faut dépasser un paquet de choses, finalement, pour pouvoir affirmer de l'esprit, notamment par Mm, la parole. mm, mm, mm. Ouais, ouais. Bon,
même temps, on n'est pas rendu parce que ça se déplace. C'est-à-dire que la religion s'estompe, mais on déplace. La On religion déplace s'estompe dans certains esprits. On pourrait dire dans certains pays, mais ça peut être variable. L'humanité, dans sa masse, ce qu'on appelle la cinquième race, s'en va quelque part. Et moi, je ne m'attends pas à ce que dans sans faire de l'élitisme, là, mais ce qu'on appelle cette cinquième race-là, dans son ensemble, change beaucoup. Il y aura toujours les mêmes, probablement, en tout cas pour très longtemps, les mêmes préjugés, les mêmes croyances, le même besoin de se sécuriser dans du connu. Tandis que ce qu'on appelle, tout un terme, la sixième race ou la sixième fondation, c'est autre chose parce que ces personnes-là sont déjà marquées à l'avance comme étant, bon, je fais attention à ce que je dis, mais il y a quand même des gens qui sont incarnés et qui s'incarneront, qui sont incarnés avec la programmation d'aller au-delà de ce qu'on a appelé l'intellect et les croyances jusqu'à maintenant. Donc, ils ont l'esprit plus fort, pas nécessairement qu'ils ont une vie plus facile, mais qui ont l'esprit plus fort, beaucoup mieux équipé pour aller en mission à la découverte des pôles de l'esprit, que ce soit à la découverte du pôle Nord ou du pôle Sud. De toute façon, ça va s'inverser. Alors, oui, parce qu'on on pense aux explorateurs fameux. C'est qui Amundsen et les autres pour l'Antarctique quand même. Aujourd'hui, c'est mappé, c'est quadrillé par des satellites et tout. Bon, il y a des stations et tout. Mais il y a 100 ans, l'Antarctique, c'est une terre de glace. Et pour nous, présentement, les plans, à part des termes qu'on utilise pour dire les plans élevés, ce sont des terres de glace. Ouais, elle est bien cette image-là, en fait, ouais, Oui, des explorateurs. C'est ça complètement, quoi. Et exactement. ouais, c'est vrai. Ouais. Et on n'est pas encore tout à fait On connaît pas conscient on forcément connaît pas d'être. Enfin, la faune ni la flore, peut-être qu'il y en a quand même en Antarctique, j'imagine, je suis jamais allé, mais on connaît pas la faune, ni la flore, ni la géologie. On veut parler comme ça, la géologie des hauts plans des univers. ouais. Bon, ça paraît paradoxal, géologie, ça vient de terre, mais quand même, ça fait image. On ne connaît pas la composition des mondes, mais on doit être prêt à affronter toutes les températures possibles. Mais il y a des gens qui sont déjà prédisposés, disons. J'aime mieux prédisposés, programmés, ça fait peur, enfin, qui ont déjà l'équipement requis pour aller là. Ça ne veut pas dire que le chemin sera facile, mais il y a déjà des gens qui ont l'équipement pour aller dans ces sphères-là, dans un temps X. Bon, après combien d'incarnations ici ou d'incarnations ailleurs ou de séjours dans d'autres univers, bon, là, bon, j'ai pas d'idée très claire de ça. Je vois un chemin assez long pour passer d'une humanité ancienne au niveau mental à une humanité nouvelle, mais c'est déjà en cours. Ouais, ça commence en fait. C'est intéressant. En un sens, on est marqué par. On est des chanceux explorateurs et en même temps des malchanceux terriens, je dirais, en un sens. Si tu veux utiliser le mot chance, je ne sais pas où se situe la chance. Vous avez la chance, hein. Simplement. Vous avez été choisi pour Ouais, aller non. explorer les échafauds de l'univers ou les échafaudages de l'univers. Ouais. Je dis la chance, mais Vous courez au... c'est vu d'un ensemble qui me dépasse de loin, t'imagines bien, parce que c'est pas comme ça que je le vis, mais J'ai bien compris. euh, Vous avez été sélectionné pour être les premiers à traverser le champ de mine qui est réputé pour ne laisser aucun survivant. Donc, merci pardon. pour En la fait, c'est faveur un que vous peu ça, ouais. m'accordez. Ça me fait tousser, c'est pas possible. Ah ben Ouais, oui, ça dit des évidemment, il y a choses, tout. ça. Ouais. Ouais, donc, de toute façon, enfin, en même temps, tu vois, j'ai envie de dire, le seul truc véritablement important, c'est le maintenant, l'ici, maintenant, faire ce qu'on a à faire comme on peut, du mieux qu'on peut, et suivre le mouvement de l'exploration C'est comme on le peut, et c'est je dirais, encore en se trop mou. soutenant. Dans l'optique de l'exploration des univers, si on veut mettre ça là, c'est encore trop mou de la façon dont tu le dis. C'est exact, Ouais. mais c'est trop mou. Faire de son mieux et tout, et d'accord? Et quelque part, les personnes qui enfin, qui sont pressenties comme candidates savent déjà
savent déjà. C'est Donc, des le mot, guerriers, alors. Il faut que ce soit des guerriers, c'est ça. Je oui, sais que tu veux m'amener sur le guerrier ou ah la oui, guerrière. on revient au sujet de la femme. Il y a des hommes qui ne sont pas guerriers de nature, mais pour la femme, une femme qui est guerrière et intelligente à la fois, c'est-à-dire qui est bon, mesurée dans son, je ne parle pas de le quotient intellectuel, là. Une femme qui est mesurée, ajustée dans son action, donc c'est ce que j'appelle intelligente, et qui a la volonté. Tiens, la femme veut trop aller dans l'amour trop rapidement. Bon, d'accord. Et que, elle oublie que même si son esprit est développé, elle doit développer la volonté, ce qu'on appelle guerrière, guerrier ou guerrière. Elle doit développer la volonté. La volonté, ça ne se négocie pas. C'est une puissance. Et la femme a peur de la puissance et elle se réfugie dans l'amour ou dans une conception de l'amour qui n'est pas l'amour universel, enfin qui touche l'amour universel. Il y a des femmes qui le, j'allais dire, qui l'intuitionnent, qui le pressentent ou qui le diffusent même un peu jusqu'à un certain point. Mais cet amour-là universel, tel qu'il est conçu là, au niveau de Aleph, il ne peut exister sans la volonté. Il ne peut s'exprimer, c'est-à-dire, il ne peut s'exprimer sans la volonté. Et le problème de la femme, c'est la crainte qui tue la guerrière, la crainte qui tue la volonté, la crainte qui tue la certitude. La femme a peur de perdre son bébé quand elle le porte. Elle est toujours inquiète, ou presque. Le bébé de la femme, c'est elle-même. Mhm, mhm. Donc, elle a peur de Oui, se bah oui, elle a peur de touches se la coucher. mémoire. Oui, oui, tu touches à ça touche à toute la mémoire de la femme, tout ce qu'elle et en même temps ce qui la constitue aussi, elle n'est pas effectivement que cette ce fragile être. Mais est-ce que c'est intéressant, mais la volonté, parce que bon, la volonté, voilà, la volonté. Est-ce que tu pourrais définir définir la volonté de manière plus précise, parce que La volonté, c'est de cracher, cracher le niveau de puissance qui doit être craché au moment voulu. Donc, si on veut le dire autrement, c'est de prendre les décisions au moment où elles doivent être prises. C'est un des facteurs, ça. C'est une des facettes. C'est la même chose. Si tu dois parler, tu parles. C'est la volonté. Tu ne te permets aucunement, aucun soupçon de doute, aucune microcellule de doute dans ton esprit. D'accord? On parle d'un idéal. Non, on parle de quelque chose qui peut être atteint par une femme ou par un homme. oui, C'est-à-dire c'est ça, c'est pas que propre à la femme cette histoire. la volonté, c'est une puissance instantanée qui s'exprime lorsqu'elle doit l'être, dans l'instant présent immédiat. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas autre chose que la puissance. Volonté, puissance, intelligence vient avec parce que la puissance, éventuellement, elle est exprimée dans ce qui est intelligent. Tout ça vient à l'esprit, si Oui. on veut, instantanément. Tac, 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 tac. Le problème, un des Ouais, problèmes de tu reçois les fréquences, enfin, entre guillemets, tu reçois le feu, tu reçois l'énergie, tu reçois le oui, bloc le et feu. bam, en fait. C'est Exactement. ouais, en deux temps, quoi. Et Oui, il y a le feu, pas, j'aime il bien faut le que ce feu parce soit. que j'aime bien l'histoire du feu, l'image du feu, parce que c'est ce qui se passe. On Ouais. représentait souvent des formes d'initiation, par exemple, encore là chez les catholiques avec qu'est-ce que c'était la fête, la Pentecôte, là? Bon, enfin, les feux, le feu descendait sous forme eux, ils disaient une langue, des langues de feu. Il descend dans l'esprit, mais faut pas voir quelque chose qui est un processus lent, c'est une instantanéité. Le feu ou la vibration ou l'esprit arrive, paf, et la décision est immédiate. D'accord? Il y a une certaine pratique Et pour les faire ça dates. parce qu'on nous apprend à craindre, on nous apprend à se tourner la langue de feu, cette fois dans le cerveau avant d'agir, et on nous apprend à être conforme aux mémoires de l'humanité, à la culture, aux traditions, bon, à la science établie. Alors tout ça, ça crée des retards, des délais entre le moment où l'intelligence passe et où l'action se pose, la volonté, si on veut. Et c'est ça qu'on apprend à faire dans le processus de fusion. Il n'y a aucun délai entre l'esprit et la volonté.
Je parle de délai en termes temporels ou espace, c'est pareil, espace-temps. Tout ça, c'est la même chose. C'est un peu comme si, bon, quand vous avez un orage électrique, par exemple, vous n'êtes pas dedans carrément, mais vous voyez l'éclair au loin et le son du tonnerre vous parvient, bon, une demi, une seconde ou 2 secondes après. Bon, ça indique à quelle distance se trouve le centre de l'orage. Mais si vous êtes directement en dessous de la foudre, vous êtes foudroyé, vous allez entendre, le temps que vous êtes foudroyé, vous allez entendre le son en même temps que vous allez avoir l'éclair. Disons que vous êtes un peu à côté. Vous êtes à côté de l'arbre qui vient de se faire foudroyer. Ça arrive en même temps. Clac! Et l'arbre tombe. Bon. Quand, le cerveau ne tombe pas, mais c'est la même chose exactement. L'esprit descend et la décision se fait en même temps. Bon, il peut y avoir une stratégie temporelle. Par exemple, si je dois, si j'ai une relation à terminer, une relation toxique à terminer avec quelqu'un, ben, je sais tout de suite, à partir du moment où j'ai fait une prise de conscience, je sais que c'est terminé. D'accord? Je te vois Oui, rire. c'est ça, c'est-à-dire qu'à la Non, limite, est-ce que tu as besoin de poser un acte? mais Excuse-moi, l'acte excuse-moi, peut être. t'as vu, là, j'ai le feu, là. Tac, c'était immédiat. Oui, Non, voilà. excuse-moi, je t'ai Ben, coupé. non, mais je ne parle pas de toi nécessairement parce que, bon, je ne connais pas Non, 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 cet non, non. aspect-là de ta vie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'instantanément, on sait que la chose va être faite. Il y a une prise de conscience, l'esprit passe, et souvent, on met un délai, on reporte. Ça, c'est pas la même chose, reporter, que de placer la chose à son agenda. J'ai une décision à prendre, donc c'est terminé, je vais écrire. Bon, dès ce soir, dès ce matin, j'écris le mail ou quoi que ce soit pour signifier à la personne que c'est terminé. Si je choisis le mail, mais la décision, elle est prise instantanément. Oui, c'est ça. Au moment où je vais la mettre à exécution, ça peut être dans 1 heure ou dans 2 jours, stratégiquement parlant, mais il y a une différence entre avoir une stratégie puis reporter ou hésiter à prendre la décision. À ce moment-là, on affaiblit la puissance, on affaiblit l'énergie et on retarde notre développement psychique. On retarde l'entrée en Ouais, c'est puissance, ça, mais tu le sens, quel que soit quelle que soit la décision. voilà, quel que soit l'endroit où ce feu doit se poser, en fait, tu le sens, en fait, tout de suite, Oui. quand c'est, parce que c'est ancré en toi, c'est comme si, c'est presque physiologique, c'est comme si d'un coup, t'as l'espace, tu sais, il y a une nouvelle pierre, c'est très difficile à expliquer, mais tu le sens comme une évidence. Ça fait presque craque en dedans, quoi. Et là, Et souvent, après, Et là, souvent, ouais, vas-y. ce qu'on fait, je vais dire surtout la femme, mais beaucoup la femme, et pas seulement que la femme, là, on hésite, il arrive la peur de perdre, c'est un des facteurs importants, ça, pour reporter, c'est ce que j'appelle reporter l'exécution ou l'exécution de la décision. Des fois, c'est l'exécution l'exécution d'une relation. Mais on met du temps parce que on n'est pas sûr, parce qu'on va perdre des choses et on regarde ce qu'on va perdre plutôt que ce qu'on va gagner. Et on n'est pas sûr si on va être correct. On va peut-être se sentir coupable d'avoir pris l'initiative. Ça dépend si ça implique d'autres personnes. Là arrivent toutes les choses bassement humaines qui éteignent le feu. Ouais, ouais, Quand le feu est ouais, passé, ouais. l'évidence, ce qu'on appelle la prise de conscience est faite, même au fond des cellules. C'est pas dans la tête, là. C'est pas uniquement au niveau de la pensée, parce que même ça peut être trompeur, la pensée. C'est dans les fibres, chou, dans les cellules. Paf! C'est terminé. C'est terminé. Mais là, justement, est-ce que quand justement c'est arrivé, là, quand tu le sens dans les cellules, l'homme ou la femme, peu importe, là, c'est plus largement dans le Oui, oui. processus, est-ce que, est-ce que justement, le simple fait que l'énergie soit, j'allais dire, intégrée, ça ne va pas de fait, je veux dire, les conditions extérieures ne vont pas se mettre en place pour que simplement l'acte qui doit être posé, s'il y a un acte, par exemple, de séparation, de quoi que ce soit,
que tout se mette en alignement et tu vas le faire, tu le fais automatiquement parce que de toute façon c'est acté en toi, c'est Ben oui, intégré. Donc, si et seulement si, là, si tu n'as pas mis consciemment ou pas des obstructions au mouvement, ce que tu dis, c'est réel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la décision est prise, même si elle doit s'échelonner, s'étaler dans un certain temps, à partir de ce moment-là, les conditions se placent, mais c'est pas ça qui se passe la plupart du temps. C'est que quand la décision à prendre a été étirée, postpone, c'est en anglais, a été toujours reporté. Il s'est inscrit une espèce de densité, une espèce d'attache à la situation au passé. Il y a appelons ça des entités ou de la pourriture qui s'est mis autour de ça. Et quand on fait une prise de conscience et on pense qu'on est prêt à prendre la décision, s'activent toutes ces bactéries psychiques ou ces peurs-là. Tout ça, c'est greffé ensemble. Les bactéries, entités et tout se nourrissent de la peur. Donc, ils vont faire un sursaut de sollicitation, notamment par la peur, pour t'empêcher de prendre, pour retarder ou pour essayer de détruire la décision. Ils vont peut-être même peuvent t'amener jusqu'à la maladie mentale ou au suicide, là, dépendant de l'importance de la décision à prendre. Il y a un sursaut à ce moment-là de non, 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 on ne la laisse pas aller. Je parle en termes bactériens, en termes d'entité, on ne la laisse pas aller, celle-là, elle nous appartient. Donc la décision, elle est à prendre, elle a été clairement donnée par le feu de l'esprit, mais il y a un processus. Il y a un processus de nettoyage complet et c'est pas facile. Ça dépend des personnes, ça dépend et de... c'est là la volonté. C'est là en fait la volonté, j'allais dire la véritable Oui, volonté. C'est oui. parce que quand t'es je dirais H-, tu vois, J-1, à H-1, de passer enfin d'acter. Ou d'intégrer véritablement, tu es à 99%, en fait, c'est 1% qui reste, ils sont d'une telle densité c'est là où finalement, c'est là où la véritable volonté doit arriver, si je comprends bien ce que tu... Ben oui, parce on va te tester. Là, je parle en termes d'identité bactérienne ou microbienne, mais même au niveau de ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée, au niveau des hauts plans, on va te tester jusqu'à ce que tu aies brûlé jusqu'au plus fin noyau de tes hésitations. Mais alors, du coup, les personnes qui sont en processus, elles connaissent ça, elles savent ça. Je veux dire, Ben, les personnes qui ont... elles le savent, Elles ça. savent elles le connaissent, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose sur lequel on a. Tu vois, ça touche, c'est subtil parce que c'est pas pour autant qu'on peut véritablement le contrôler, tout en le contrôlant. Tu vois On ce que je veux contrôle. dire? Je sais pas. Excuse-moi. On ne contrôle pas. Parce que la façon dont tu dis Ouais. contrôler, il y a encore de l'espace pour le garder. C'est éliminer, brûler, éliminer jusqu'à l'os. Contrôler, c'est une tentative de l'esprit pour penser que l'on maîtrise la chose. Je contrôle ma consommation de sucre, mais je suis diabétique, n'est-ce pas mon cas? Je suis diabétique et je sais que je ne devrais pas en manger du tout, mais je contrôle. Donc, il y a encore de l'espace Ouais, pour la ouais. perception parce qu'on veut garder quelque chose. Dans le cas de la volonté, au sens où c'est entendu sur les hauts plans de l'esprit, il n'y a pas de contrôle, il y a élimination, il y a nettoyage, il y a calcination. Enfin, on va calciner les vieilles mémoires et se débarrasser des... Oui, non, mais alors, attends, il y a contrôle. Alors, j'entends ce que tu dis par rapport au contrôle, c'est vachement intéressant. Mais le contrôle, il y a aussi une autre sorte de contrôle, c'est-à-dire que à quel moment on peut, par nous-mêmes, comment dire, ah,
Est-ce que ça fait pas partie de notre programmation? Est-ce que ça fait pas partie de, après tout, t'arrives pas là, tu te fais astraliser ou ça marche pas pour l'instant, et le simple fait que ça marche, par exemple, tu dois te séparer de quelqu'un, tu sais, tu as compris que Oui, tu as eu le feu, tu as intégré le truc, tu as observé la chose. Mais l'observer, ça veut pas dire à être prêt à le passer. Et c'est en ça que, est-ce que véritablement on contrôle? Parce que finalement, le fait de ne pas pouvoir d'observer qu'on on est astralisé, ça donne plus de conscience, plus de force, et après, tu vois, c'est comme si c'était un bon, processus. Tu ouais, vois, c'est sans ça que je dis contrôler. ben, regarde bien là. Pendant qu'on se parle, il y a Ouais, un ouais. contenu et il y a une vibration. Dans le contenu, tu as raison. Je vais prendre cette terminologie-là. Tu observes le processus et tout. Moi, si je te dis, ben à toi, je le dis comme ça parce que c'est l'interview, si je te dis, il faut calciner, il faut brûler toutes les formes d'hésitation et toutes les formes de mémoire, il y a une vibration qu'il n'y a pas dans Ouais. l'explication de Ouais. processus. D'accord? C'est ça qui est C'est clair. l'initiation, c'est la vibration. C'est pas la connaissance. On peut Ah, mais discuter. c'est toi Bon, le coach, désolé. Non, mais c'est clair, ouais, c'est clair, c'est pas pour faire le coaching ça comme se tel, sent c'est direct. parce que la vie me l'impose à moi. Voilà. Et je le Hum, comprends en le faisant. Je le comprends en le faisant ou après l'avoir fait. Mais je peux pas, comme j'ai fait longtemps, essayer de le comprendre avant. On donne la ouais. vibration. Quand on fait l'interview comme ça, je parle, et j'ai du contenu, mais je donne une vibration. Les personnes qui écoutent ça et qui ont tout de suite vu qu'est-ce que c'est la décision qui traîne, on va en prendre une seule, et qu'ils ont très bien compris que ça doit être pris, la décision doit être prise maintenant, ben, la vibration que Ouais. je leur donne là, même en montant un peu la puissance du ton, ces personnes-là peuvent s'en servir pour agir dès tout de suite ou dès dans 3 minutes. C'est comme ça, c'est de Mhm. l'énergie. C'est de l'énergie. C'est Ok. comme ça qu'on est testé et amené à plus haut sur les plans, donc fusion ou pas. C'est uniquement par énergie, élévation vibratoire et puissance. C'est ça qu'il faut comprendre. Mhm. Et la puissance au plan terrestre, elle se fait dans les décisions. Dans un premier temps, c'est des décisions. On dit la création, mais c'est aussi des décisions, mais c'est la même chose, là. C'est la volonté qui s'exprime. Une volonté réelle. C'est pas le vouloir. On parle pas du vouloir. Je veux, je voudrais, je souhaiterais. Non. Je fais. Je décide. Ouais. J'actualise la décision que mon esprit vient de m'amener. Bon. Et si je Mhm. la place comme ça, même si ça te coupe un peu la parole, si je la place comme ça, c'est parce qu'il y a une vibration dans ce que je dis, il y a une puissance. Et c'est la même puissance que vous devez utiliser quand vous avez une décision à prendre. Souvent, on attend d'être rendu à l'extrême, et si on n'est pas à moitié mort à ce moment-là, on est suffisamment allumé ou exaspéré pour faire on disait une sainte colère, on va dire peut-être une cosmique colère, et que la décision souvent se prend dans la souffrance, surtout des décisions importantes. Mhm. Alors, la décision, la souffrance crée un amas. Qu'est-ce que c'est le mot? Crée un amoncellement de souffrance. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que je veux dire exactement là. Le mot ne me Oui, vient oui, pas. non. Une accumulation, voilà. La souffrance crée une accumulation de puissance qui peut détruire la personne si elle ne sait pas prendre les bonnes décisions ou qui peut la faire passer carrément de l'autre côté du miroir. Mhm. Mais est-ce que du coup, ça veut dire, alors là, tu es en train de dire que finalement, la souffrance peut être évitée, c'est ça que tu dis ou... Éviter, oh, c'est un grand terme. La souffrance peut être allégée ou écourtée dans le temps. Éviter parce que tu vas régler quelque chose et on va t'envoyer autre chose. Dans le fond, la vie terrestre, elle est faite, elle est fondée sur la souffrance parce que d'une part, la souffrance, c'est le carburant qui sert à nourrir plusieurs plans. La souffrance elle-même, c'est un courant électrique bizarre. C'est un champ magnétique bizarre qui nourrit plusieurs plans. Mais comme je le disais aussi, c'est une force qui te permet, en l'accumulant, bon, qu'est-ce qu'on dit, là, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Bon, c'est la façon plus populaire de le dire, mais regardons-la en termes énergétiques, la souffrance que vous accumulez,
c'est le carburant. Ça se transforme en carburant pour prendre les décisions et augmenter sa puissance. On ne court pas après la souffrance, elle est là de toute façon. Quand c'est pas une chose, c'est l'autre. C'est l'engineering de la planète qui est comme ça. C'est un laboratoire dans lequel on soumet ce qu'on appelle des humains à une évolution. Et cette évolution-là, c'est de la transformation qui transforme jusque dans les fibres, les molécules, les atomes. Et pour nous, ça fait mal. Moralement, physiquement ou autrement. Ça fait mal. On appelle ça de la souffrance. Mais c'est pas le but. Le but n'est pas de faire souffrir. Le but de l'expérience terrestre, c'est de faire transformer. Cette transformation, là, nous, on l'appelle souffrance parce qu'il n'y a pas de confort. Il y a des moments de confort, mais il n'y a pas de confort. Généralement, au niveau global, c'est pas axé sur le confort. On est toujours en train mais du coup, en train de remuer la Terre. La Terre, elle ne se repose pas. Mais elle produit, on la fait produire au maximum. On est toujours en train de la remuer. On lui donne de l'engrais, pas toujours biodégradable, etc. Bon, prenons l'exemple de quelqu'un qui cultive son terrain ou dans un laboratoire avec des animaux. On leur administre toutes sortes de substances. L'animal ne sait même pas qu'il est empoisonné ou gratifié d'une telle nouvelle substance qui vient voir. Il vit sa vie, puis s'il souffre, s'il commence à ankyloser ou avoir des problèmes par exemple, de spasme au niveau des oreilles, je dis n'importe quoi, ben, il va souffrir ça, l'animal. Si l'animal est conscient, puis qu'il se rend compte qu'éventuellement, il peut survivre. On parle de l'animal humain, là, parce qu'il y a une différence. Si l'animal est amené à être conscient, et à tort ou à raison, pense qu'il y a d'autres niveaux qu'il peut atteindre avec ça. J'ai bien dit à tort ou à raison, il faut faire attention. Mais à ce moment-là, il va contenir, on a parlé de contenance, déjà, il va contenir cette chose-là parce qu'il y a une motivation, qu'on dit, il y a un but plus élevé. Bon, ça peut être une croyance et ça peut être une réalité. Ceux qui explorent le supramental présentement le voient comme une réalité. Il faut quand même assumer ce qu'on fait. Donc, si on a une instruction qui nous parle d'un chemin à suivre et qu'on l'accepte, à ce moment-là, ce n'est pas une croyance, parce on garde notre esprit et on explore la possibilité d'éventuellement d'arrêter la souffrance, justement, on appelle ça oui, mais ne pas l'arrêter, mais pas ici. On veut la transcender, Alors, tant qu'à souffrir pendant plusieurs incarnations, ça c'est mon point de vue à moi, aussi bien essayer un nouveau chemin, j'en ai essayé plusieurs avant. Bon, d'accord. Mais on revient à... c'est pas très différent de ce qui était avant. C'est-à-dire qu'en gros, on encaisse la souffrance dans cette vie en se disant que, bon, après tout, c'est pour le bénéfice d'une vie plus large. Tu vois, ça, pour moi, il n'y a pas une grande différence. Au final, le résultat, c'est il y en a pas que beaucoup, effectivement. on accepte la souffrance parce qu'on la met dans un cadre. La vraie question, c'est de savoir est-ce qu'il y a une énergie? Une autre correction. La vraie question, elle est, est-ce que... Oui, mais attends, tu viens de faire un autre sacrilège. On n'accepte pas la souffrance, on la contient et on travaille pour la transmuter, la transcender. Donc, à tort ou à raison, il y a des gens qui ont survécu au camp de concentration, même après avoir été emprisonnés puis avoir été très près d'être passés aux chambres à gaz. Pour différentes raisons, ils ont survécu. Il n'était pas nécessairement en très belle apparence physique. On en a trouvé, on n'était pas là, mais on en a trouvé. Ça s'appelle de la résilience. Ouais, résilience, d'accord. Une résilience orientée en intelligence. C'est bien, oui, c'est la résilience, c'est la façon énergétique de décrire la chose, mais au-dessus, ou enfin, ce qui dirige la résilience, c'est l'esprit, c'est l'intelligence. L'intelligence voit quelque chose qui, si ce n'est pas un mirage, il ne faut pas toujours se poser la question, mais il faut en tenir compte, l'intelligence... non, mais il faut rester objectif. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui s'appelle certitude. Même ça peut être discutable, mais si tu discutes chaque chose, surtout en essayant de le contester, je dis tu, là, tout le monde veut faire ça,
eh ben, à un moment donné, tu ne peux plus bouger. Tu es uniquement dans une forme de léthargie souffrante. Là, quelque part, tu sais à l'intérieur de toi que tu dois faire ça. Tu vas mobiliser tes forces, que tu appelles résilience, que tu appelles volonté. Tu vas mobiliser tes forces pour t'en aller vers ça, quel que soit le prix. Bon, intelligemment parlant, là. On ne parle pas de gaspiller son énergie. Quel que soit le prix, c'est-à-dire qu'à chaque moment de test, tu ne te mets pas à contester le test. Tu ne te mets pas à te remettre en question, à savoir si tu es sur le bon chemin. C'est de la perte Oui, mais d'énergie. dans le cas du supramental, ça c'est parce que tout le monde a rabâché un peu toujours les mêmes trucs. Du On- coup, tu sais plus, tu vois. D'ailleurs, enfin, tu sais plus. Euh, tu mets en doute, oui, tu questionnes tout. Mais tu questionnes tout dans le sens, pas forcément intellectuellement, il y a questionner intellectuellement, mais il y a questionner, comment dire, Question. observer, je dirais. C'est pas, c'est même plus du questionnement, c'est, à un moment, c'est de l'observation, tu vois. Tu sais comment je Parce travaille. que, Excuse-moi, tu sais comment je travaille en coaching. C'est parce que là, tu me parles des représentations du supramental, je vais les appeler comme ça. C'est-à-dire les façons que les gens utilisent au stade de développement ou d'intégration où ils sont rendus pour se mettre en mouvement dans le supramental. Mais tu ne peux pas te fier sur le reste du troupeau pour savoir ce que tu as à faire. Bon, je le dirais à n'importe quelle personne du troupeau, je suis un membre du troupeau aussi, mais tu ne peux pas te fier mais à non, la mais fin. c'est ça qui est amusant aussi, c'est que toi, tu te réfères de ça. Tu vois, tu te réfères au supramental. Tu poses la sixième race, tu poses, T'entends, tu vois, en même temps, c'est ça qui est intéressant en même temps, non. parce que toi, enfin, le sentiment que t'es pas, comment dire, que c'est un peu comme de ce que j'ai pu observer, tu sais, un élément, un électron comme ça, un peu libre, mais comment dire, tu vois, tes bases, c'est quand même ça, c'est quand même le Non, supramental. non, Donc, non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mes bases, c'est ma conscience. Et si le supramental, je réalisais que ce n'est pas ou ce n'est plus le chemin, je ne suis pas un enseignant du supramental, je suis quelqu'un qui est en cheminement vibratoire vers un niveau de conscience plus élevé, c'est pas moi qui le dirige, et qui a rencontré, disons, sur ce parcours-là, une instruction ou des informations qui le font vibrer plus que c'est moi, qui me font vibrer plus que les autres choses que j'ai faites avant, qui étaient bonnes dans une autre période de vie ou à un autre niveau. Mais présentement, c'est ce qu'on appelle supramental. Je me gargarise pas d'ailleurs beaucoup avec le mot ou avec la terminologie, mais je l'utilise parce qu'il y a des termes qui veulent dire des choses qui n'existent pas ailleurs dans le vocabulaire. Donc, voilà. mais je ne suis pas un adepte du supramental, je ne suis pas un adepte de quoi que ce soit, je suis en chemin, je suis en élévation de conscience. Voilà. En élévation de Ouais, ouais. conscience, pas au sens orgueilleux du terme, au sens que c'est un Ouais, ouais, processus ouais. qui s'impose à moi. Le supramental, les informations qu'on me donne là-dessus, ça nomme des choses que petit à petit je vis, qui s'intègrent dans ma vie et pas toujours avec mon accord. D'ailleurs, rarement avec mon accord. Ouais. D'accord? Et mais je Ouais, c'est m'aperçois ça. que à mesure que ça se passe, que ben oui, c'est ça qu'il voulait dire là. Bon, ta. Et mais je prêche pas le supramental. Je prêche pas beaucoup. Mais quand je Ouais, fais du ouais. coaching, je ramène toujours la personne à sa conscience, à son esprit, à la décision qu'elle doit prendre ou aux décisions au pluriel. Et c'est toujours la personne, c'est toujours l'esprit de la personne. C'est ce que je fais, c'est ce qui se fait avec moi-même. C'est mon propre esprit, ma propre conscience. C'est ça mon point de repère. Mm. La Mm. capacité Mais aussi, Vas-y, la pardon. capacité aussi que j'ai de ce que tu as appelé la résilience, donc qui est durement éprouvée à n'importe quel moment, au moment où on s'y attend le moins, quels que soient les antécédents, les succès qu'on pense avoir eu par le passé. Ah, j'ai résolu telle chose, bang, bon. Et la Ouais. capacité de contenir toutes les. On en a eu, là, juste pour faire cette capsule-là, là, celle qu'on est en train de faire. Mm. Là. Bon, on est au travail là-dessus depuis
avant, aujourd'hui quand même. Bon, sans donner tous les détails, on a eu toutes sortes d'interférences, C'est clair. dont C'est clair. techniques, et voilà. Bon, et ça, c'est Mm, minime à côté d'autres choses de la vie. Et ça n'arrête pas. Donc, la capacité, souvent j'appelle ça la capacitance parce que c'est un terme électrique, c'est que la capacité, c'est la capacité d'un système de prendre un niveau d'électricité, un niveau d'ampérage, de voltage qui dépasse même souvent ce qu'il y a déjà, dans le cas de la conscience, qui dépasse ce qui a été établi jusqu'à date. Donc, ouais, non, l'élévation, l'élévation de la vibration et la capacité de la supporter, cette élévation-là. C'est ça qui est testé dans l'initiation. Le supramental, c'est un vocabulaire intéressant, comme je disais, parce qu'il définit des choses qui n'ont pas été définies avant. Mais c'est des mots, absolument. des mots qui portent des informations. Voilà, des informations. C'est pas avec une religion supramentale qu'on fait une initiation. J'appelle ça souvent des représentations. Même en coaching, même j'encourage les gens, comme je fais moi-même avec la chaîne YouTube que j'ai, puis bon, le site et tout, je les encourage à se mettre en création. La création, ça ne veut pas dire, autrement dit, ça n'est pas la vérité qui sort de la bouche des gens qui sont sur YouTube présentement. Je donne ça comme exemple. Ouais. Il y a plusieurs qui parlent de conscience, ils parlent de supramental notamment, et ce n'est pas ni bon ni mauvais. Pour moi, c'est un mouvement. Ces gens-là sont en mouvement. Ouais. Et c'est pas sur le mouvement des autres qu'il faut se fier pour. Ça peut soit nous hypnotiser dans certains cas ou nous horripiler, ça dépend. Mais c'est les personnes elles-mêmes qui sont en mouvement. Et la seule chose qui compte, si par exemple je prends tu ou quelqu'un d'autre prend le même moyen que ces gens-là, exemple, faire une chaîne YouTube, comme j'ai fait, c'est pour te mettre en mouvement. Les gens font ça, ils peuvent faire autre chose, mais les gens qui C'est un outil, quoi, comme ils autre. se mettent en mouvement dans la conscience et particulièrement dans leurs paroles. Écrites ou parlées. On va dire parole écrite, on va l'inclure. Ce n'est que ça, c'est le mouvement créatif dicté par la volonté et l'intelligence. Ça résume un peu peut-être l'essence de la capsule. Ce n'est que ça qu'on a à faire. En fait, Contenir le mouvement, l'affirmer, j'ai dit cracher sa parole éventuellement, parce qu'on parlait de la faiblesse de la femme qui est d'aller au niveau de la gorge. La femme veut rester au niveau du cœur. Non, non, c'est bon, le cœur, c'est bon, c'est l'âme qui est là. C'est tellement développé chez la plupart des femmes, là, enfin, du moins celles que je contacte, et quand même, chez beaucoup de femmes, c'est tellement développé que ça devient une prison, la prison du cœur. La dame, elle a 65 ans, là, puis elle a les petits-enfants, puis elle ne peut pas s'en passer, elle souffre. S'il y a un confinement, elle ne peut pas aller voir ses petits-enfants, et Oui, c'est tout ce que, ben, on ne dit pas ça à la personne, du genre, c'est tout ce que vous avez, madame, là, le cœur. Est-ce que vous avez autre chose? Mais le cœur, c'est important. Là, bon, oui, le cœur, c'est important, mais pas au détriment de l'esprit. Bon, voilà. Les personnes qui doivent passer de l'âme à l'esprit vont certainement avoir des coupures à faire, souvent très douloureuses. On ne cherche pas les coupures, mais on va être amené à couper tous les liens. Les liens, ça. c'est évident. C'est donc même avec les enfants et les petits-enfants. On ne dit pas de couper les liens avec vos petits-enfants, là, ou vos enfants, vous avez le mandat de les élever, mais disons les petits-enfants. Donc, on ne dit pas de couper les liens parce qu'il faut couper les liens, parce que la religion supramentale le requiert. C'est pas ça qu'on dit. Oui, non, mais bien sûr, Il faut savoir que bien la vibration. le processus de passer par la gorge pour aller à l'esprit implique de régulariser, de réguler, c'est-à-dire souvent même de se distancier, un mot à la mode, se distancier du cœur. Dans un premier temps, ça a l'air d'une distanciation, mais c'est une neutralisation. La même énergie. Oui, d'ailleurs, tu sais, c'est amusant parce qu'il y a des personnes dont on dit qu'elles sont sans cœur. Et en réalité, quand tu les vois vivre, enfin, moi j'en ai deux, trois autour de moi, quand tu les vois fonctionner, elles ont un côté non émotif, mais elles sont dans l'amour en fait. Tu vois, dans l'amour, mais dans un respect qui est tellement. Alors, il est à la fois
il paraît comme ça complètement figé, ça paraît figé par rapport à ce qu'on connaît, Parce qu'on de ces connaît. démonstrations un peu Parce que niaises. c'est pas agité. Leur amour n'est pas agité par le sentiment. Ouais. Agité, Ouais, voilà. et c'est magnifique, hein, c'est magnifique parce que quand ça se manifeste, il y a pas de condition, le fameux amour non conditionnel, inconditionnel, tu sais. Et il n'y a pas de, il y a rien quoi, mais en même temps, il n'y a rien et tout. C'est assez, non, ce côté amour, enfin Voilà. amour qui n'est pas coloré Ben, de c'est un niaiserie. amour, oui, c'est un amour qui est connecté à l'esprit. C'est comme, par exemple, un volet ou une valve, la valve du cœur, mais pas la valve physique. La valve de l'amour, je vais parler comme ça, de l'amour du cœur, s'ouvre lorsque l'esprit le requiert. Et elle ne dépense pas plus d'énergie qu'il ne le faut. Elle ne crée pas de lien ni d'obligation. On parle à ce moment-là, ce qui t'a fait rire déjà quand on en a parlé, on parle de générosité, générosité intelligente, d'accord? D'accord? Alors, c'est quelque chose qui est connecté entièrement à l'esprit. Quand l'esprit ne requiert pas que la valve de l'amour ouvre, ben, la valve de l'amour est tranquille. Elle est là. Il y a des gens qui sont froids parce qu'ils sont bloqués au niveau du cœur ou qui n'ont jamais été éveillés au niveau du cœur. Nombre d'hommes comme ça d'ailleurs, de moins en moins avec les plus jeunes, mais quand même, l'homme a tendance à être plus dur au niveau du cœur, puis davantage dur peut-être aussi au niveau de la sexualité. Mais souvent, il faut éveiller l'homme au niveau du cœur. Ça, c'est pas la même chose. Quand l'éveil est fait et que la personne, souvent la femme, pas exclusivement, souvent la femme utilise le cœur à l'excès, se définit par le cœur. Il y a des hommes de cœur aussi. Une fois que l'expérience de l'ouverture du cœur a été suffisamment faite et qu'on sait qu'il est flexible, à ce moment-là, on n'a pas d'énergie à gaspiller au cœur plus qu'ailleurs. La sexualité, quelqu'un qui serait toujours en état d'excitation sexuelle, exemple, ça peut se faire chez les ados, là, c'est des phases d'exploration puis de sursauts hormonaux. Mais une fois que cette expérience-là est faite, il y a pas d'étouffement de cette énergie-là ou de ce centre d'énergie-là. Il y a une régularisation. C'est utilisé au besoin. Je compare le cœur avec la sexualité. C'est un chakra, comme on dit un chakra. Et c'est un Un centre chakra, d'énergie. oui. Ouais, Ouais. en fait, Bon, simplement. c'est la même Bon. chose. Et tout ça, il Alors, faut le réguler aussi. ben, Il faut apprendre à le réguler, ça se enfin le dose, enfin régule. le réguler. Excuse-moi, ça se régule par, présentement, ce qu'on en connaît le mieux, ça se régule par la gorge. Parce qu'il ne faut pas dire je n'utilise plus le cœur, je n'utilise plus le sexe, hein, à part les facteurs physiques qui peuvent arriver avec l'âge, mais bon. Il ne faut pas bloquer ou anéantir le système. Il y a une énergie vitale, que vous l'appeliez Kundalini ou bon. La colonne d'énergie, tant qu'on est en vie, elle est là dans le corps. Il faut qu'elle s'exprime quelque part. Ce qui est promulgué, c'est un drôle de mot qui me passe à l'esprit, ce qui est proposé dans le supramental, en fait, dans les lois universelles, c'est d'amener l'énergie dans un autre centre. De ne pas fermer les autres, mais de les placer, ils vont se placer automatiquement sous la gouverne du nouveau centre qui est plus élevé. Il ne s'agit pas d'essayer de sauter dans l'esprit. On vous dit, allez à la parole, allez à la gorge, allez à la parole, faites pulser la gorge et votre énergie va se réguler dans le bas sans se rompre avec de votre énergie globale. C'est-à-dire, vous allez partir comment il s'appelle en bas, là, le sacral, l'énergie sacrale qui est connectée au tellurique. Vous n'avez pas besoin de penser à tout ça, mais vous allez augmenter votre amplitude énergétique jusqu'au niveau de la gorge. Ce que vous pensez avoir dans l'esprit, il est là, mais il ne sera pas activé tant que vous n'aurez pas activé suffisamment votre parole, le verbe. Ça se comprend? On Moi, est, je lis parfaitement. bon, mais évidemment, on ne parle pas de parole, on ne parle pas de. Non, Bien compris, on ne mais parle ça pas des passe mots. parfaitement. On ne parle pas des mots. Non, non, mais si, c'est vibrant, c'est clair, enfin, c'est clairement vibrant. Je pense que ça passe. Parce que je parle avec l'esprit qui passe dans la gorge. Ouais, C'est pour ça que c'est ouais, vibrant. Mhm. Ouais, moi, je dis magnifique. C'est, enfin, magnifique dans le sens, c'est reçu, quoi, tu vois, reçu, Oui, oui, perçu. automatiquement. Ben oui. Euh, ouais, c'est très, très, très intéressant. Bah, tu vois, voilà, j'ai clôturé, mais ce quatrième entretien est très,
très particulier et très vibrant. Et pour le coup, je pense que c'est beaucoup de choses. Je trouve ça extrêmement intéressant, ça me fait bouger, et puis ça vibre bien probablement aussi pour des gens qui vont écouter, quoi. Donc c'est cool, franchement c'est très cool. Merci beaucoup.